Bienvenue dans la première leçon, l'argent comme un mécanisme de survie. C'est très important et c'est de loin la chose la plus importante car c'est la fondation de tout ce que vous allez apprendre dans le futur. Si vous ne changez pas ça, si vous ne changez pas la réalité intérieure de ce qui va suivre, rien ne changera après. Donc, soyez très attentifs. Donc, ce qu'on va aborder dans cette leçon, c'est les paradigmes de survie de l'argent. L'énergie négative imprégnée dans l'argent et l'argent en tant qu'outil physique. Car c'est tout ce qu'il est et c'est important que vous savez que même si je vous dis l'argent n'est qu'un outil et que vous me répondez ouais, c'est un outil, votre subconscient ne le croit pas. Et c'est là le problème. On dit à tout le monde oui, l'argent c'est un outil, mais on se dit ouais, c'est un outil. Alors que on praise the money, on voit l'argent comme Dieu et au final, on se fait niquer par notre propre mentalité. Et vous devez être capable de faire la différence entre ce que vous croyez constamment, donc par exemple, je vais être libre financièrement, et ce que vous croyez inconsciemment. Je suis pauvre, donc je n'ai pas d'argent. Et tant que vous ne serez pas objectivement honnête avec vous-même et que vous n'associerez pas votre esprit, votre mentalité avec cette leçon, vous n'irez nulle part. Donc maintenant, la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que l'argent est votre bonheur ou votre malheur? Est-ce que l'argent est votre Dieu ou votre diable? Est-ce que l'argent est un ange ou un démon pour vous? Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans des explications religieuses, mais comment vous voyez l'argent? Donc, le paradigme de survie. Vous devez comprendre que 98% de la population, moi y compris, on a été programmé pour voir l'argent comme un outil de survie. Donc, c'est simple, l'argent, il sert à quoi? Il sert à me nourrir, à boire, à m'abriter, à m'acheter des fringues, à payer mes taxes, à payer ma sécu. Vous avez vu, on reste au plus bas de la pyramide de Maslow, et l'argent n'est que un outil de survie. Sauf que maintenant, il y a une différence entre vivre et survivre. Et c'est pas la même chose. L'énergie négative imprégnée dans l'argent, la première chose à comprendre, c'est que l'énergie est une forme de pensée. J'y reviendrai plus tard, mais une forme de pensée n'est rien d'autre qu'un ensemble de pensées. Ce qu'on appelle les idées, l'argent est une idée. Ce n'est pas quelque chose qui est fixe. Ça vient pas du cosmos. C'est une création de l'ego. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien. Le jeu est de faire croire aux autres qu'il y a quelque chose. Mais donc l'argent est du rien. L'argent est une création de l'ego. Ce qui est vraiment, c'est un arbre, c'est la nature, c'est une plante, c'est un fruit qui pousse, c'est des légumes qui poussent, c'est de la terre, c'est des insectes, ce sont des êtres. L'argent ne l'est pas. Et ça, c'est très important à comprendre. L'argent n'est qu'une création de l'humain. Sauf que, vu que l'argent est une forme de pensée, en raison du paradigme de survie que nous connaissons, toute une gamme d'émotions de basse vibration est reliée à l'argent. La tristesse, la colère, l'humiliation, la honte, l'apathie, tout ce qui tourne autour de l'argent. Et à cause de ça, vous êtes dans un paradigme de survie parce que toutes les émotions que vous ressentez à propos de l'argent, que je viens de vous dire, tristesse, colère, humilité, honte, peu importe, ce sont des émotions négatives. Et l'énergie négative imprégnée dans l'argent, il s'agit d'une échelle appelée la conscience massive par le docteur David Hawkins. Il a mis au point une carte en créant des registres énergétiques pour chaque émotion que nous pouvons ressentir. Donc, vous pouvez le voir en bas, cela commence avec le paradigme de survie, puis cela passe à la raison, à l'intégrité et au paradigme spirituel. Maintenant, si vous avez une émotion négative, comprenez que l'émotion est une énergie en mouvement. En mouvement. En anglais, emotion, motion, mouvement, énergie. Énergie en mouvement. Les émotions sont des énergies en mouvement. Émotion, motion. Comme vous le voyez ici, je l'ai encerclé, nous sommes maintenus à une vibration extrêmement basse lorsque nous fonctionnons à partir du paradigme de survie. Extrêmement bas, nous sommes soit méprisés parce que nous n'avons pas assez ou parce que les autres en ont.
soit nous détestons l'argent, soit nous nous détestons nous-mêmes parce qu'on n'en a pas. Et on regrette de dépenser cet argent à tort et à travers. Et à chaque fois, à fin de mois, on se dit « Oh, il me reste plus rien. Où est passé cet argent? Oh putain, comment je vais faire à la fin du mois ?» On est désespéré. Et lorsque nous pensons à l'argent, nous reprochons au monde ou à Dieu ou à peu importe, on est humilié par notre pauvreté. Et vous voyez donc que toutes ces émotions vous font comprendre à moins de 175, il est impossible d'atteindre les niveaux les plus élevés d'illumination, les états de conscience les plus élevés, tout en étant dans un paradigme de survie. Ça ne marchera pas. Vous n'allez pas pouvoir transcender votre réalité si vous restez au plus bas. Donc, comme vous pouvez le voir, la ligne rouge, ce qui est distinct de ce que nous sommes, la science spirituelle de l'émotion, comme je dis, l'émotion est de l'énergie, l'émotion est une vibration énergétique qui produit une signature que nous appelons une fréquence. L'émotion suralimente la pensée et s'attache très étroitement, ce qui augmente la chance qu'elle se manifeste de plus en plus dans votre réalité. Et plus nous ressentons une émotion qui est forte par rapport à l'argent, plus cette réalité restera persistante dans notre expérience. Et ça, c'est tout dans votre réalité. Vous pensez, donc vous faites une action qui devient une habitude, qui devient un comportement, qui devient une personnalité. Mais surtout, qui trigger des émotions. Et chaque émotion trigger elle-même une pensée. Maintenant, arrêtez-vous et pensez à votre vie. Pensez à toutes les expériences que vous avez vécues et que vous vivez en ce moment. Et si je vous demande de décrire les émotions qui sont liées à l'argent, au paradigme de survie, et l'émotion qui suralimente la pensée. Pensez-y. Bon, vous ne pouvez pas me le dire parce que j'ai déjà enregistré cette vidéo, mais pensez-y. Et donc maintenant, je voudrais rectifier et vous faire part de quelque chose qu'on entend très souvent. C'est que les pensées créent la réalité. C'est à moitié vrai. À moitié vrai parce que les pensées seules ne créent pas la réalité. Si vous dites « Oh, je suis millionnaire », attendez de voir ce qui se passe. Ça ne vous rendra pas millionnaire. Mais les pensées amenées d'une émotion très forte créent la réalité. Parce que, comme je l'ai dit, les émotions ou l'énergie en mouvement créent la réalité. Donc, si vous pouvez maintenir l'état d'avoir une émotion pendant longtemps, tout en restant et en persistant avec cette pensée, c'est comme ça que vous créerez la réalité. Et c'est pas vous créerez la réalité, c'est juste la réalité physique apparaîtra tout simplement. Et c'est comme ça dans tous les aspects de votre vie. Toute votre réalité métaphysique à l'intérieur, la cause, crée un effet de la réalité extérieure. Donc maintenant, si vous vous sentez triste quand il s'agit de l'argent, que vous avez juste des mauvaises émotions par rapport à l'argent, vous n'attirerez que des mauvaises choses, des choses négatives. C'est aussi simple que ça. C'est le cycle de la réalité. On obtient ce à quoi on pense. Et cette chose-là, ça marche pour tout et n'importe quoi. Votre émotion négative, votre émotion intense à propos de l'argent, vous l'avez créée métaphysiquement. C'est comme une graine qui est plantée. Qu'est-ce que fait une graine qui est plantée? Elle fait pousser un arbre. Et qu'est-ce que fait cet arbre? Elle nous donne des pommes. Et donc en réalité, on obtient des pommes et on se dit « Oh, pourquoi j'ai des pommes? Oh, ça me fait chier d'avoir des pommes. Oh, les pommes, c'est pas bon. Oh, les pommes, c'est pas bien. Oh, je suis pas content, j'ai pas de pommes. » C'est parce que les pépins des pommes qui créent ce pommier. Et dans le domaine de l'effet ou de la réalité, nous survivons, nous luttons, nous souffrons littéralement en ce qui concerne l'argent. Nous souffrons d'un effet, mais nous pensons que c'est la cause. Vous voyez le cycle? Vous êtes la cause et vous êtes l'effet.
Mais parce que vous ne savez pas que vous êtes la cause, votre effet soutient votre cause. Et c'est pour ça qu'il y a un cycle. La cause étant tout simplement « Oh, j'ai pas d'argent », enfin, toutes les émotions négatives qui sont liées à l'argent, hein, tout ce qui est de bas niveau, c'est la cause. Et l'effet qui est votre réalité, vous allez juste être dans le manque. Vous allez juste avoir une mauvaise relation avec l'argent et ne pas avoir d'argent parce que vous lui envoyez des mauvaises émotions. Et donc, c'est important de comprendre que la programmation de notre état par rapport à l'argent, il provient de nos parents. Or, on dit, ouais, le gouvernement, il veut nous laisser pauvres, etc., blablabla. Mais pourquoi le gouvernement veut vous mettre dans des écoles 10 heures par jour loin de vos parents? Pensez-y. Entre 0 et 7 ans, votre cerveau est constamment dans un état d'onde cérébrale appelé θ, qui se situe entre 4 et 8 Hz. Ça constitue en gros le pont entre le sommeil et la conscience. C'est la porte du subconscient. À ce stade, vous devez savoir que la réalité est générée par votre subconscient et non par votre esprit conscient. Donc, il ne suffit pas de se dire « je veux être riche et réussir ». Ce qui compte, c'est ce qui trouve en dessous de votre état conscient. Et à vrai dire, dites-moi ce qu'il y a dans votre subconscient en ce moment. Vous ne pourriez pas me le dire pourquoi, parce que c'est en dessous de votre état de conscience. Maintenant, voyez-vous quand vous étiez enfant comme une éponge. Entre 0 et 7 ans, votre cerveau est constamment dans cet état, entre 4 et 8 Hz. Votre esprit est en fait une éponge. Toutes les émotions, toutes les scènes, toutes les croyances qui vous entourent, vous les absorbez sans même vous poser question. Votre cerveau, lorsque vous êtes un enfant entre 1 et 7 ans, ne fait pas la différence entre les dessins animés et la réalité physique dans laquelle vous êtes. Donc par exemple, quelque chose de tout con aussi, vous entendez, enfin, si vous pensez en ce moment que fumer c'est bien, vous pouvez logiquement et rationnellement savoir que non, c'est faux. Mais en tant qu'enfant, si on vous dit fumer c'est très bien, bah, votre esprit l'acceptera. Et quand on est enfant, et si vous avez entendu ces choses, ouais, on ne peut pas se permettre d'acheter ça, avoir de l'argent, c'est pas fait pour nous, on est pauvres, ouais, de toute façon, les riches, c'est des connards, les riches, enfin, c'est ce gauche de riches, nanana, vous savez, toutes les phrases qui repoussent l'argent, oui, non, on ne peut pas s'acheter cela, on est fauché, la richesse, c'est pas fait pour nous, la richesse, c'est pour eux. Vous avez entendu tout cela. Et si vous avez entendu tout cela, alors vous avez certainement été programmé dans un état de pauvreté. Et cet état de pauvreté existe toujours dans votre subconscient. Comme il n'a pas la capacité de rationaliser de ce que vous pensez parce que vous étiez à un âge où votre subconscient se dit « Oh, vous savez, nous étions enfants à l'époque, les sauges ont changé. » Non, ce n'est pas le cas. Il n'adhère pas à l'illusion du temps. Il n'y a pas de « Oh Bruce, c'était il y a 10 ans ». Il se dit simplement « Hey, le CD qu'on me donne, je vais continuer à jouer tous les jours et ma réalité va être générée à partir de là. » Tout ce qui était programmé en vous en tant qu'enfant l'est toujours actuellement si vous ne l'avez pas déprogrammé. C'est la triste réalité entre guillemets. Et donc tant que votre subconscient est dans un état de pauvreté, vous resterez pauvre, même si plusieurs fois dans votre vie, vous avez reçu de l'argent. Et c'est très ésotérique, ce que je vais vous dire ici. Mais il y a eu des moments dans votre vie où des gens que vous connaissez qui ont eu de l'argent, mais tout d'un coup, bizarrement, ils reçoivent des amendes inutiles, la machine à laver qui pète, le frigo qui pète, plein de choses qui font que l'univers se dit « Oh, on va lui prendre son argent. » Pourquoi ? Parce que dans sa tête, inconsciemment, cette personne, elle est pauvre. Et l'univers vous donne ce à quoi vous êtes à l'intérieur. Et si, dans votre tête, vous êtes pauvre et que physiquement,
à un moment, vous avez de l'argent, mais que dans votre tête, vous êtes toujours pauvre, l'univers le reprendra. Il le reprendra toujours. Et l'argent, c'est qu'un outil, vous le savez. Un couteau peut être utilisé pour couper du beurre ou pour tuer. Un marteau peut servir pour frapper la tête de quelqu'un ou pour monter un placard. L'argent n'est qu'un outil. Et vous dites, oh, je sais. Non, il faut descendre au niveau du subconscient, car ce sont des choses que vous devez non pas comprendre, mais comprendre et surpasser. Donc je vous le répète, l'argent est-il votre bonheur ou votre malheur, votre ange ou votre démon? Et ce que je veux dire par là, c'est que 90% de la population vénère l'argent, comme si pour eux l'argent c'était Dieu. Combien de fois, et pour ceux qui ont grandi dans des quartiers, peu importe, combien de fois on disait ouais, pour combien d'euros est-ce que pour 1 million tu tuerais cette personne? Ouais, pour combien tu gifles ta mère? Pour combien est-ce que pour 100 000 euros ouais, tu te laisses chier dessus? Enfin, des conneries. Et quand on met de côté notre moralité et notre intégrité pour l'argent, notre argent devient en anglais, on worship. C'est-à-dire, c'est qu'on vénère. On se met en dessous de l'argent, alors que l'argent n'est qu'une création de l'ego. L'argent n'est le rien. L'argent ne fait pas partie du cosmos. L'argent n'existe pas sans l'humain. Les arbres existent sans l'humain. Les animaux existent sans l'humain. Les plantes existent sans l'humain. Les nuages existent sans l'humain. L'argent n'existe pas sans l'humain. Et se mettre en dessous de l'argent, prendre l'argent comme Dieu, c'est considérer que l'argent est plus que nous. Et donc, dans ces moments-là, on rentre juste dans un paradigme de survie et on voit l'argent comme un mécanisme de survie. Mais il y a aussi l'autre côté. Il y a ceux qui voient l'argent comme leur Dieu ou ceux qui voient l'argent comme le diable. Par exemple, les religieux. S'il y en a qui ont grandi avec des religieux et qui connaissent un peu la religion, combien de fois certains disent « Ouais, l'argent, ça a une influence maléfique, ça ruine des vies. L'argent, c'est pas bien. L'argent, ça sert à créer le mal dans le monde. Les gens sont corrompus par l'argent. L'argent, ça sert que à faire des mauvaises choses. » Ces gens-là, lorsqu'ils disent ça, ils prennent l'argent comme le diable. Et donc, évidemment, qu'ils n'auront pas d'argent. Et donc maintenant, c'est très important de définir qu'est-ce que l'argent pour vous. Parce que tant que vous n'êtes pas capable de définir ce qu'est l'argent pour vous, votre Dieu ou votre diable, vous n'allez pas pouvoir en sortir. Vous n'allez pas pouvoir vous en détacher. Alors que pour atteindre la réalité monétaire que vous voulez atteindre, l'argent doit être ni l'un ni l'autre. Donc, définissez ça. J'espère que vous avez pris des notes. Relisez, réécoutez, re-regardez la formation. Parce que rappelez-vous, on n'est pas en train de se masturber intellectuellement. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième leçon.